Eh, vous avez remarqué, Sammy et Scooby ils prennent pas de poids alors qu'en fait ils mangent beaucoup. N'importe quoi. Génial Blaise, encore une intro fabuleuse. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sent bon les croquettes et le chien mouillé. Car oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui semble à la fois très décrié en Amérique. This is the worst thing a human being could ever go through! Mais dont tout le monde semble se foutre en hexagone, le film Scooby-Doo. Mais comme d'habitude, revoyons ensemble ce qu'est Scooby-Doo. Même si là je me demande si ça sert vraiment à quelque chose. Scooby-Doo est une franchise américaine principalement axée sur le dessin animé dont la première série, Scooby-Doo où es-tu? Where are you? Where are you? Where are you? Bref. Le titre anglais est sorti en 1969 par Joe Ruby et Ken Spears. Le tout produit par la célèbre Hanna-Barbera Productions à partir d'un design créé par Iwao Takamoto. L'histoire est celle de Sammy, Vera, Daphné et Fred, 4 jeunes parcourant les États-Unis à bord de l'un des plus célèbres vannes au monde, se heurtant et résolvant des éléments surnaturels. La petite bande sera accompagnée de Scooby-Doo, leur chien gourmand et peureux, meilleur ami de Sammy. Ça, c'est pour la première série, car même si d'autres suivront ce schéma, le principe de Scooby-Doo sera dérivé pas mal de fois dans l'histoire de la franchise, avec de véritables monstres, l'enfance du Scooby Gang ou une histoire d'héritage avec de la nanotechnologie dopante. Parce que pourquoi pas? Scooby-Doo, on ne se rend pas forcément compte en France, mais c'est un gros morceau. 13 séries d'animation, 7 émissions spéciales, 3 mini-séries, des dizaines de films animés, des BD, des livres, des web-séries, des jeux vidéo, des spectacles ou encore des goodies, et bien sûr, des films live, dont le premier qui sera notre sujet du jour. Sorti en 2002 et réalisé par Raja Gosnell, Scooby-Doo le film prend son point de départ à la séparation du Scooby Gang. Ce n'est que 2 ans plus tard que la bande sera réunie par Emile Mondavarius, propriétaire d'un parc d'attractions joué par Rowan Atkinson. Mr Bean. Mondavarius demandera alors au Scooby Gang de mener l'enquête sur un mal terrible menaçant son parc. Et déjà, rien qu'avec son synopsis, on peut voir que le film s'inscrit dans la veine de la première série. Quelqu'un a un problème surnaturel, le gang mènera l'enquête et trouvera le coupable. Alors ok, le groupe s'est séparé en début de film, mais sur le papier, ça a l'air proche du dessin animé. Sauf que oui, et pas du tout. Bon, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas un Scooby expert. J'ai pas mal regardé Scooby-Doo où es-tu, quelques épisodes d'autres séries, mais j'étais bien trop jeune pour savoir lesquels. Et en tant qu'enfant des années 90, j'ai principalement regardé la série Quoi de neuf Scooby-Doo, qui semble reprendre le concept de la première série, dont le générique est fait par Simple Plan d'ailleurs. Mais je m'égare. Tout ça pour vous dire que sans connaître la franchise par cœur, il ne faut pas être un expert pour voir que malgré un synopsis qui semble avoir des similarités, il y a pas mal de différences. Vera accentuant le côté geek, Fred qui sera plus que jamais imbu de lui-même, et Daphné, mi-demoiselle en détresse, mi-adepte du kung-fu. Sûrement parce que c'est Buffy. Dans le lot, seuls Sammy et Scooby ont leur personnalité de la série, qui est certes un peu poussée, mais sans que ça en fasse trop non plus. À côté de ça, une très courte apparition de la Mystery Machine, et de la musique bien en phase avec son époque. Sauf qu'en soi, est-ce si grave? Ben pas des masses. On ne le redira jamais assez, mais dans une adaptation, il faut adapter. Et au vu de la différence d'époque entre la première série et le film, il est logique que des changements aient été faits. Mais bon, changer des choses, pourquoi pas? Mais faut que ce soit pour le mieux. Et est-ce le cas ici? Pas vraiment. Commençons par l'histoire. Et en soi, elle pourrait être intéressante. Séparer le groupe pour des raisons internes est une bonne idée. Ça enlève le côté tout beau tout rose, tout le monde s'aime, oh là là paillettes dans les yeux de la série et ancre les personnages dans le réel. Le temps des mystères est terminé. Maintenant, il faut grandir. Chacun suivant sa voie et s'affirmant différemment, ne pouvant s'épanouir au sein du groupe. Et le tout fait intelligemment, alliant des gags cartoon et une presque sobriété lors de la séparation. Une manière tendre et presque satirique de montrer Scooby-Doo, et incluant même un caméo de star, comme la série savait si bien le faire. Sauf que ça, c'est l'intro, et malheureusement, le reste du film ne suit pas vraiment. À partir des 2 ans plus tard, les péripéties sont assez molles et mal amenées. Non pas dénuées d'intérêt, mais trop classiques et s'enchaînant les unes aux autres, bah parce que on nous fait retourner dans un épisode classique de Scooby-Doo, mais avec un malaise lié au changement fait dans l'intro, un mélange pas très conseillé. Mais le pire reste les interactions du Scooby Gang. La moitié du film, les personnages se feront la gueule comme des enfants, tout en devant collaborer péniblement avec tout ce que tu peux imaginer comme cliché dans le genre. Et à la fin, bien évidemment, tout le monde se retrouvera par le pouvoir de l'amitié pour vaincre le grand méchant. Début de maturité et d'évolution semblant s'installer dans l'intro?
On sait pas, on l'a mangé. Et ça sans parler de leurs personnalités qui sont gâchées. Pourtant, l'idée de départ était bonne. Accentuer, voire extrapoler les personnalités des personnages pour garder ce côté satirique de l'intro aurait franchement pu marcher. J'irais même jusqu'à dire que j'aime beaucoup l'idée que Daphné, à force d'en avoir marre de servir de demoiselle en détresse, se soit mise au karaté. Ouais, sauf que dans les faits... non. D'une idée que je pense satirique, on se rappelle, le film a été écrit par James Gunn, on est tombé dans le grossier. Tous les défauts sont plus là pour alimenter les blagues que vraiment faire avancer l'histoire ou les personnalités du gang. Même le karaté de Daphné, qui encore une fois est une bonne idée, non seulement méta car joué par Sarah Michelle Gellar, mais aussi féministe. Alors féminisme niveau la range d'une blonde, hein. Faite avec, j'en suis sûr, les meilleures intentions du monde, mais qui reste très maladroite. Et un peu sexiste, ce qui est ironique. Dans l'application, plus cliché que ça, tu meurs. Daphné fait cruche 80% du film et tisse ses capacités en armation pour un pauvre combat de fin. Alors, ok, elle défonce un catcheur, mais on se souviendra quand même d'elle comme d'une poufiasse à la Paris Hilton qui a peur de se casser un ongle. Et ça sans parler de Fred, qui a pris un melon incroyable, et Vera qui passe mais qui reste le stéréotype de l'intello. Alors ils sont parfois sympathiques, mais niveau représentation... on a vu mieux. Oui, c'est assez badant. Et encore une fois, les seuls qui s'en sortent sont Sammy et Scooby. Dans le film Les Looney Tunes passent à l'action, j'ai aussi fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. On voit les versions dessin animé de Sammy et Scooby engueuler Matou Liard pour sa performance de Sammy dans le live action. Et j'ai jamais compris pourquoi. Alors ok, on lui refile une amoureuse de circonstance. Mais déjà, ça ne nuit pas au personnage, voire l'humanise autrement que par sa peur, et aurait pu, si le film était mieux foutu, faire un parallèle sur le fait de grandir. Mais surtout, il est cool Sammy, et je parle pas de Sammy la série. Débarre. Gentil et trouillard, c'est l'éternel ado qui veut juste rester avec ses amis. Conscient de son manque de talent ou quoi que ce soit d'autre que la bouffe, il reste d'une amitié sans faille. Et c'est pareil pour Scooby, il a des réactions très cartoon, mais c'est le personnage qui veut ça. Et dans l'ensemble, sans être hilarant, il reste sympathique. Et physiquement, il est raccord avec la série. Comme quoi, même en 2002, c'était faisable. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, niveau effets spéciaux, Scooby peut un peu piquer les yeux. Mais pour l'époque, sans être incroyable, ça passait. Les mouvements sont fluides, bien cartoon comme il le faut, et pareil pour les expressions faciales. Bon, par contre, on peut pas dire la même chose pour le reste. Heureusement, beaucoup d'éléments du film ont été faits en dur. Mais alors, pour la CGI... de la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh... ça oui, c'est de la merde. C'est pas beau. Mais si on oublie les effets spéciaux qui ne sont pas majoritaires, ben ça tient la route. Le fait de concentrer l'intrigue du film dans un parc d'attractions permet de justifier les aspects fake, ce qui est assez malin. Et en général, les décors sont bons. Tu sens vraiment le côté parc d'attractions épouvante. Alors ok, pour un film Scooby-Doo, on aurait voulu quelque chose de plus grandiose et percutant. Mais pour ce que ça propose, ben ça le fait bien. Bon, après, on peut dire la même chose du réal et des musiques. Sans être mauvaise, la réalisation est plus fonctionnelle qu'autre chose. On filme ce qui est nécessaire et basta. Pour les ambitions artistiques, on n'a pas le temps. Non, et puis avec 84 millions, on va pas faire grand chose, hein. Et pour la musique... Le remix du thème de la série originale en mode reggae hip-hop John Stavu Wesh Wesh CC à famille par Shaggy, vous croyez qu'ils ont pris le mec juste pour son nom? Ça pose les bases sur certains changements. Et même si en elle-même, la musique est pas trop mal, dans le contexte, ça peut faire hérisser les poils. Et pour le reste, allez, c'était open bar. Allez que je te mette du Simple Plan, du Woodcast, du Kylie Minogue, c'est la fête du slip. Alors en soi, je n'ai rien contre ces musiques, elles sont appréciables pour la plupart, et tout ça reste subjectif. Mais au sein du film, tu sens que c'est forcé. Tous les styles qui marchaient début 2000, ils te les ont foutus dedans. Alors pour un American Pie, ça se comprenait. On parlait des ados de l'époque, donc ça se tient. Mais là, on parle de Scooby-Doo. C'est tellement hors sujet mercantile qu'en voyant la soundtrack, tu peux entendre le producteur compter ses billets. Ok, ça peut être cool pour certains. Nostalgie, kiff des musiques, tout ça. Mais pour ma part, je vois là un beau gâchis d'avoir une bande originale de qualité, collant vraiment aux scènes, racontant quelque chose et qui ne hurle pas l'envie de pognon à chaque note. Pour conclure, on peut dire que sans être le navet que clame les ricains, Scooby-Doo le film n'est pas bon et je ne peux que difficilement vous le conseiller. Mais pourtant, j'aime ce film. Et pour le coup, je suis totalement conscient que c'est en grande partie la nostalgie qui parle. Et lorsque j'ai revu le film, la désillusion était présente. Alors que pourtant, même à l'époque, je sentais que c'était de la merde. Et malgré tout, j'aime ce film.
Il y a beaucoup de défauts, mais également des qualités. Je pense vraiment que l'idée de James Gunn était différente à la base et que le film a été tordu dans tous les sens par les lois hollywoodiennes. Sammy et Scooby sont cool, de bons acteurs, dans de mauvais rôles, et pour être positif, on va dire que ce film a sûrement inspiré la série Quoi de neuf Scooby-Doo, qui pour le coup est bien meilleure. Alors pourtant il y a encore Simple Plan, comme quoi, mais il faut bien le dire, Scooby-Doo le film s'inscrit dans la mouvance des Garfield, le chat chapeauté et autres schtroumpfs. Les schtroumpfs qui ont le même réel que Scooby-Doo, ça donne le ton, d'ailleurs regardez sa filmographie à ce mec, elle est juste incroyable tellement il y a de navets. Alors avec l'exemple de Scooby-Doo, rappelons-nous que la nostalgie n'excuse pas tout, qu'un mauvais film reste mauvais, mais qu'on peut quand même l'aimer, peu importe la raison. Je chiale, putain! Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé et que vous voulez que je parle du 2, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas, ça peut se faire un jour. Mais bien évidemment, le plus important, si vous avez aimé, vous savez quoi faire, le partage, le like, la cloche, l'abonnement, tout ça. Sur ce, je vais vous laisser, et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps. Est-ce que je suis jaloux parce que Sammy et Scooby peuvent manger sans grossir? Évidemment. Quoi de Scooby-Doo? On pense à toi, c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu, Scooby-Doo? Nous, on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo?